Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Les bras chargés de sacs de course et cherchant mes clés avec la même difficulté habituelle, c'est là que je l'ai aperçue, une petite créature effrayée, blottie dans une caisse à l'arrière d'un pick-up. Son regard a croisé le mien, grand et empli d'une tristesse qui m'a immédiatement touché. Sa fourrure douce et duveteuse et ses yeux expressifs m'ont empêché de m'éloigner. Le chauffeur du camion a remarqué mon attardement et s'est approché, l'air las. Il m'a expliqué comment il l'avait découverte près de sa ferme, une chiotte apparemment abandonnée qui causait des problèmes en tuant ses poules. Malgré les dégâts qu'elle avait causés, je voyais bien qu'il avait bon cœur. Il ne voulait pas la laisser se débrouiller seule, alors il prévoyait de l'emmener chez le vétérinaire. « Je ne peux pas la garder », a-t-il dit en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je l'abandonnais comme celui qui lui avait fait ça. » Quelque chose en moi a changé à ce moment-là, ou peut-être à cause de ses yeux, ou peut-être simplement du destin, mais je savais que je devais l'aider. Sans vraiment réfléchir, je me suis entendu proposer de la prendre. Les mots ont jailli sans que je puisse les retenir. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, l'air sceptique. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, et je ne sais rien de son passé. J'ai hoché la tête avec insistance, cherchant déjà mon portefeuille. J'en suis sûr. Je peux te donner de l'argent pour ta peine, et je te promets de bien prendre soin d'elle. Nous en avons discuté encore un moment, debout sur le parking, mes courses en train de chauffer. Il voulait s'assurer que je comprenais bien où je m'embarquais, il voulait m'expliquer qu'elle avait vécu près de sa ferme pendant des semaines avant de réussir à la coincer. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité de persuasion, il a accepté. Je l'ai regardé soulever délicatement la cage de son camion, le cœur battant à tout rompre lorsqu'il l'a posée. Je la voyais plus clairement maintenant, sale, maigre, mais quelque chose en elle était spécial, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. « Elle est à toi ?» a-t-il dit en acceptant l'argent que je lui offrais. « Fais juste attention à elle. Elle n'est pas comme les autres chiens que j'ai vus. » Je l'ai remercié chaleureusement, l'air un peu faux avec mon enthousiasme. Puis j'ai réalisé que j'avais un problème, comment allais-je la ramener avec mes courses à mon appartement? Après quelques manœuvres maladroites et quelques allers-retours, j'ai réussi à tout rentrer. Une fois dans mon appartement, j'ai ouvert la cage lentement, lui laissant le temps de s'habituer. Elle est sortie prudemment, le nez crispé, s'imprégnant de son nouvel environnement. Je me suis assise par terre, mes mouvements étant lents et doux, la laissant venir à moi à son rythme. « Tout va bien, ma fille » ai-je murmuré en lui tendant la main. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle s'est approchée avec hésitation, reniflant ma main tendue. Lorsqu'elle m'a enfin laissé la toucher, mon cœur a fondu. Son pelage était plus doux qu'il n'y paraissait, malgré ses poils emmêlés et sales. Elle avait besoin d'un bain, de nourriture et probablement d'une visite chez le vétérinaire, mais à ce moment-là, seul le lien qui se créait entre nous comptait. « Je crois que je vais t'appeler Bella » dis-je doucement. Ses oreilles se dressèrent à ce son. « Tu aimes ce nom ?» Avec le recul, je réalise ma naïveté. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, aucune idée de l'aventure qui allait se dérouler. Tout ce que je savais, c'est que cette créature effrayée et solitaire avait besoin d'aide, et j'étais déterminé à la lui apporter. Cette première nuit, Bella s'est blottie dans un coin de mon salon, me regardant avec ses yeux intenses tandis que je me préparais à aller me coucher. Je lui ai aménagé un endroit confortable avec des couvertures et laissé de l'eau et de la nourriture à proximité, mais elle semblait se contenter de garder ses distances. Je n'ai pas insisté, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour me faire confiance. Allongé dans mon lit ce soir-là, écoutant les bruissements occasionnels provenant du salon, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Certes, mon appartement n'était pas vraiment adapté à un animal de compagnie, et je n'avais absolument aucune expérience avec les chiens, mais quelque chose me disait que c'était bien ainsi ou que c'était ainsi. Je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque que ce simple acte de gentillesse allait transformer ma vie, que cette petite créature effrayée allait se révéler être quelque chose de complètement différent de ce que j'imaginais, qu'elle allait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la responsabilité, l'amour et le dévouement. Mais avec le recul, je ne changerai rien à ce jour-là,
car c'est le jour où j'ai trouvé Bella. Ou peut-être que c'est le jour où Bella m'a trouvé. Les premières semaines avec Bella furent un tourbillon d'adaptation et de découverte. Mon petit appartement devint notre sanctuaire commun, même s'il n'était pas vraiment spacieux. Chaque matin, je la trouvais recroquevillée au pied de mon lit, la queue frétillant dans son sommeil. Elle avait cette adorable habitude de me voler mes chapeaux et mes sweats à capuche, de les traîner dans son coin préféré et d'en faire un nid. Je retrouvais souvent mon bonnet préféré enfoui sous une pile de couvertures, couvert de fourrure mais pourtant parfaitement intact. Nos promenades quotidiennes devenaient une véritable aventure. Bella était étonnamment sage en laisse, trottant à mes côtés avec une grâce qui rendait les autres propriétaires de chiens envieux jusqu'à ce que nous rencontrions un autre chien. Et là, tout était perdu. Elle sautillait comme un chiot en manque de sucre, tirant sur la laisse et émettant de petits jappements excités qui résonnaient dans tout le quartier. Je devais toujours me retenir, les pieds bien ancrés au sol pour éviter d'être entraîné derrière elle. Mais au fil des semaines et des mois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Bella ne grandissait pas seulement, elle grandissait de façon exponentielle. Ses pattes, autrefois adorables, étaient maintenant énormes, sa tête atteignait ma hanche lorsqu'elle se tenait à côté de moi, et son appétit devenait légendaire. J'ai commencé à recevoir des regards inquiets de mes voisins, et même les habitués du parc canin du coin ont commencé à prendre leur distance, inquiets de sa taille inhabituelle. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Thompson, notre vétérinaire local. Je me souviens d'être assis dans cette salle d'examen stérile, le regardant mesurer et examiner Bella, les sourcils de plus en plus froncés. Lorsqu'il a enfin levé les yeux vers moi, son expression m'a fait un pincement au cœur. « Ashley, dit-il en s'éclaircissant la gorge, je dois te dire quelque chose d'important. Bella n'est pas un chien, c'est une louve noire canadienne. » J'avais l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Un loup? J'avais élevé un loup dans mon petit appartement. Je repensais à toutes ces fois où je l'avais emmené au parc à chiens, à toutes ces rencontres avec d'autres animaux. Le docteur Thompson m'a expliqué qu'elle avait dû être abandonnée alors qu'elle était encore chiot, près de la ferme où le chauffeur du camion l'avait trouvée. Les nouvelles ont empiré. Bella, élevée par des humains dès son plus jeune âge, ne pouvait pas survivre dans la nature. Mais légalement, je ne pouvais pas non plus la garder chez moi. Il n'a eu d'autre choix que de signaler l'incident aux autorités de protection de la faune sauvage. J'étais assis là, sous le choc, caressant l'épaisse fourrure de Bella tandis qu'elle me caressait la main, complètement inconscient de la bombe qui venait de tomber. En regardant ses yeux ambrés que j'avais appris à tant aimer, je ne pouvais imaginer l'abandonner. Elle n'était pas un simple animal sauvage pour moi, elle était ma famille. Dans le rétroviseur, je la voyais sous un jour totalement nouveau. Je comprenais maintenant pourquoi elle était si différente des autres chiens, pourquoi ses hurlements étaient si envoûtants et magnifiques, pourquoi elle se déplaçait avec une grâce si sauvage. Ce soir-là, assis ensemble sur mon petit balcon à regarder les lumières de la ville, je lui ai fait une promesse. « On va trouver une solution, ma fille », murmurai-je en lui grattant les oreilles. Je ne les laisserai pas t'emmener. Mais au fond de moi, je savais que nos vies allaient basculer. La routine confortable que nous avions établie touchait à sa fin, et nous étions au bord de quelque chose de bien plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. Le véritable défi n'était pas seulement de découvrir que Bella était une louve, mais de lutter pour la garder, pour lui offrir la vie qu'elle méritait, tout en la gardant en sécurité et en toute légale. It. En la regardant s'assoupir ce soir-là, sa silhouette massive étalée sur le sol de mon salon, j'ai réalisé que ce n'était que le début de notre histoire. L'idée de la perdre était insupportable, mais le chemin qui nous attendait semblait impossible. Pourtant, en voyant son visage paisible, je savais que je devais essayer. Quoi qu'il en coûte, je trouverais un moyen de garder mon chien loup, ma Bella, ma meilleure amie. Le jour où Carole, du service de la faune sauvage, est arrivée à mon appartement, mon cœur battait la chamade. C'était une grande femme au regard bienveillant mais à l'expression sévère, un bloc-notes à la main. Tandis qu'elle observait les conditions de vie de Bella, j'ai retenu mon souffle pendant qu'elle prenait des notes et mesurait l'espace. « Ashley, dit-elle finalement d'une voix douce mais ferme, je vois à quel point tu aimes Bella,
et il est clair qu'elle s'est liée à toi aussi, mais garder un loup dans un appartement en ville n'est pas seulement contraire au règlement, c'est potentiellement dangereux. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Je comprends, mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. Elle fait partie de ma famille. L'expression de Carole s'adoucit légèrement. Il y a peut-être une solution, dit-elle en feuilletant ses papiers. Si vous êtes prêt à apporter des changements importants, nous pourrions trouver une solution. Elle m'expliqua que je devais déménager dans un endroit plus adapté et obtenir une licence d'expert en sauvetage animalier. Les exigences étaient colossales, un enclos spécialement conçu, une clôture adaptée, des activités d'enrichissement et des protocoles de soins détaillés. La liste semblait interminable et j'avais la tête qui tournait. Combien de temps me reste-t-il ? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Légalement, vous devriez la prendre maintenant, admit Carole, mais je vous donne 3 mois pour trouver un terrain approprié et entamer les démarches. Ensuite, nous devrons constater des progrès substantiels. Ce soir-là, j'étais assis sur mon canapé, entouré d'annonces immobilières et de demandes de permis. Bella était allongée, la tête sur mes genoux, ses yeux dorés me fixant avec une confiance absolue. Je lui grattais derrière les oreilles, me rappelant comme elle était minuscule dans la caisse du pick-up. On va trouver une solution, ma fille, ai-je promis, même si je n'avais aucune idée de comment. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. J'ai vendu mon appartement, liquidé mes économies et trouvé un petit terrain à environ 1 heure de la ville. Ce n'était pas grand-chose, seulement 2 hectares avec un vieux mobil-home, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. La propriété avait de bonnes fondations, des barrières naturelles et assez d'espace pour que Bella puisse courir. Mais lorsque Carole est venue inspecter, son visage m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. La clôture n'est pas adéquate, a-t-elle expliqué, soulignant les lacunes et les points faibles. L'abri a besoin d'un drainage adéquat, et nous aurons besoin de plans d'aménagement. J'ai essayé d'expliquer que j'avais tout dépensé, mais les règles sont les règles. Carole m'a donné un délai, 6 semaines pour tout remettre aux normes, sinon Bella devrait aller dans une réserve naturelle. Ce soir-là, assis sur les marches branlantes de ma nouvelle maison, j'observais Bella explorer son vaste territoire. Le coucher de soleil teintait le ciel d'orange et de rose, mais je ne pouvais en apprécier la beauté à travers mes larmes. Le poids de la perdre me submergeait. J'ai commencé à passer moins de temps avec Bella, essayant de me préparer au pire. Lorsqu'elle venait me caresser ou m'apporter son jouet préféré ou toujours mon vieux sweat à capuche de fac, je me détournais. Ça me tuait intérieurement, et je voyais la confusion dans ses yeux, mais je pensais que ce serait plus facile ainsi. Un jour particulièrement difficile, j'ai craqué et j'ai tout partagé en ligne, mon histoire avec Bella, mes difficultés avec la réglementation, ma peur de la perdre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être à des commentaires ou des conseils bienveillants, mais la suite a tout changé. Les gens ont commencé à partager mon message, puis d'autres l'ont partagé. Bientôt, les médias locaux l'ont repris. Ma boîte mail s'est remplie de messages de personnes souhaitant apporter leur aide, des entrepreneurs proposant des services à prix réduit, des agriculteurs avec du matériel de clôture, des vétérinaires proposant des consultations gratuites. Un refuge pour loups local m'a contacté pour me conseiller sur les aménagements, une entreprise de construction a proposé de participer à la construction du système de drainage à prix coûtant. Même mes voisins, que je connaissais à peine, sont venus avec leurs outils et leur détermination. Carole a poursuivi ses inspections, mais elle proposait désormais des suggestions plutôt que de simplement signaler les problèmes. Elle semblait investie dans notre réussite, fournissant des conseils et des ressources dont j'ignorais l'existence. Vous avez toute une communauté derrière vous, a-t-elle remarqué lors d'une visite, en observant les bénévoles aider à installer de nouvelles clôtures. Voilà à quoi ressemble une protection responsable de la faune sauvage, des gens qui se mobilisent pour faire les choses correctement. Le travail était dur et il y avait des revers, mais à chaque amélioration, je voyais Bella s'épanouir dans son nouvel environnement. Elle avait de l'espace pour courir, des endroits à explorer et un abri adéquat. Plus important encore, elle avait toujours moi, et je l'avais toujours. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait après avoir découvert la véritable identité de Bella et avoir dû affronter la possibilité de la perdre.
Je me suis retrouvé assis dans ma nouvelle propriété, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone en larmes, les doigts tremblants tandis que je tapais notre histoire, espérant que, quelque part dans l'immensité d'Internet, quelqu'un pourrait comprendre ce que je traversais. Les réponses ont afflué presque immédiatement. Certaines personnes étaient dures, remettant en question mon jugement et me traitant d'irresponsable de garder un animal sauvage. Chaque commentaire négatif me faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mais soudain, un événement inattendu s'est produit, les soutiens ont afflué du monde entier. Les gens ont commencé à partager leurs propres histoires d'amitiés animales atypiques, et soudain, je ne me suis plus senti aussi seul. J'ai utilisé mes dernières économies pour commencer à construire l'enclos de Bella. Les matériaux n'étaient pas donnés, et chaque centime comptait. J'ai passé d'innombrables heures à regarder des tutoriels sur les techniques de clôture appropriées, à me renseigner sur les matériaux anti-loup et à essayer de comprendre les exigences complexes des enclos pour la faune. J'avais constamment les mains couvertes d'ampoules à force de travailler avec des grillages et des poteaux en bois, mais j'ai persévéré. Lorsque Carole, l'inspectrice, est venue vérifier nos progrès, son visage en disait long. « L'enclos est loin d'être à la hauteur, Ashley », a-t-elle dit doucement. « Je comprends combien tu aimes Bella, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Tu as 3 semaines pour faire les améliorations nécessaires, sinon nous devrons la transférer dans un sanctuaire agréé. » Ces mots me hantaient. 3 semaines, autant dire 3 minutes. Je savais que je ne pouvais pas me permettre ces améliorations toute seule, et le poids de cette réalité m'écrasait. Je commençais à m'éloigner de Bella, essayant de me préparer à l'inévitable au revoir. Quand elle venait me voir pour nos câlins habituels, je trouvais des excuses pour quitter la pièce. Je ne supportais pas de regarder dans ses yeux confiants, sachant que je risquais de la décevoir. Bella remarqua le changement. Elle se replia sur elle-même, passant plus de temps dans un coin de son enclos temporaire. Ses yeux habituellement brillants s'assombrirent de confusion et de tristesse. Ça me tuait intérieurement, mais je pensais que ce serait plus facile ainsi pour nous deux. Puis, un matin, je me suis réveillé et mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma publication sur les réseaux sociaux était devenue virale du jour au lendemain. Les gens ne se contentaient pas de partager notre histoire, ils agissaient. Une entreprise de construction locale a proposé de donner des matériaux, un vétérinaire à la retraite spécialisé dans les animaux sauvages a offert son expertise pour garantir que l'enclos répondait à toutes les exigences. De parfaits inconnus ont commencé à envoyer de l'argent via des plateformes de collecte de fonds en ligne. Des gens sont venus des États voisins pour aider à la construction. Un sanctuaire de loups local a envoyé des experts pour conseiller sur la conception. Chacun a apporté quelque chose, des outils, des matériaux, de la nourriture pour les bénévoles et, surtout, de l'espoir. Nous avons travaillé sans relâche, dans une course contre la montre. Le nouvel enclos a pris forme, des systèmes de drainage adéquats ont été installés, des clôtures renforcées ont été érigées et un abri naturel a été construit. Ceux qui ne pouvaient pas nous aider physiquement ont envoyé des messages d'encouragement et ont continué à faire des dons. Chaque jour nous rapprochait de notre objectif, et peu à peu, j'ai commencé à croire que nous pourrions y arriver. À mesure que l'enclos avançait, j'ai recommencé à passer plus de temps avec Bella. Ses yeux s'illuminaient à nouveau et notre lien se renforçait. Elle observait les travaux depuis son espace temporaire, la queue remuant chaque fois que je venais la voir. C'était comme si elle comprenait que nous travaillions tous à lui offrir une vie meilleure. La communauté qui s'est formée autour de nous était incroyable. Les gens partageaient leur expertise, leurs ressources et leur cœur. Ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de garder un animal de compagnie, mais d'honorer un engagement que j'avais pris envers cette magnifique créature qui m'avait confié sa vie. La veille de l'inspection finale de Carole, je n'ai pas pu dormir. J'étais assis devant l'enclos temporaire de Bella, et elle s'est collée à la clôture, m'offrant son soutien silencieux, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. « On l'a fait ensemble, ma fille », murmurai-je en lui grattant les oreilles. Tous ensemble, dans ces moments de calme. J'ai réalisé que cette expérience m'avait changé à jamais. Il ne s'agissait plus seulement de construire un enclos, il s'agissait de bâtir une communauté,
de trouver la force dans la vulnérabilité et de découvrir l'incroyable pouvoir de se rassembler pour une cause en laquelle on croit. Ce qui avait commencé comme un appel à l'aide désespérée s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que Bella et moi. Nous avions fondé une famille non pas liée par le sang, mais par la compassion, la détermination et la conviction inébranlable que l'amour peut déplacer des montagnes, ou, dans notre cas, construire des enclos à loups. Créer un véritable sanctuaire ne se résumait pas à construire des clôtures et à respecter les règles, il s'agissait de bâtir un avenir pour Bella et, finalement, pour moi aussi. Ces dernières semaines furent un tourbillon d'activités, avec des bénévoles venant chaque jour pour aider à construire ce qui allait devenir notre foyer permanent. Je me souviens d'être debout au milieu de l'enclos à moitié terminé, couvert de terre et de sueur, à regarder des inconnus devenus amis travailler sans relâche à mes côtés. Certains apportaient des matériaux de construction, d'autres proposaient leur expertise, et beaucoup se présentaient simplement, les mains pleines de bonne volonté et le cœur déterminé. La communauté en ligne qui s'était formée autour de notre histoire ne se contentait pas d'envoyer de l'argent, elle investissait son temps et son énergie pour concrétiser notre rêve. Le nouvel enclos prenait forme à merveille. Nous avons installé une clôture solide, profondément enfoncée dans le sol pour empêcher tout creusement, créé des zones d'enrichissement naturel avec des troncs d'arbres tombés et des plantes indigènes, et construit un étang alimenté par une source où Bella pouvait se rafraîchir. Chaque détail a été soigneusement planifié pour répondre aux exigences légales et aux besoins de Bella en tant que louve. Quand Carole, l'inspectrice de la faune, est arrivée pour l'inspection finale, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Elle a parcouru le périmètre lentement, vérifiant chaque jointure et chaque connexion, mesurant la hauteur des clôtures et examinant les abris. Je la suivais, essayant de déchiffrer son expression, mais son visage restait professionnel et neutre. Après ce qui m'a semblé des heures, elle s'est tournée vers moi avec un léger sourire. « Ashley, dit-elle, c'est un travail impressionnant. » Elle sortit son bloc-notes et commença à cocher des cases. L'enclos répond à toutes les exigences de sécurité, vos protocoles d'urgence sont en place et je vois que vous avez vraiment réfléchi à la création d'un environnement naturel. Je retins mon souffle tandis qu'elle continuait d'écrire. Finalement, elle leva les yeux et me tendit un document. Ma licence officielle de sauvetage animalier. Félicitations, dit-elle chaleureusement. Tu l'as bien mérité. Le soulagement qui m'envahit fut immense. J'éclatai en sanglots, serrant le permis contre ma poitrine. Bella, qui observait depuis son enclos temporaire, se mit à hurler comme si elle comprenait ce que cela signifiait. Bientôt, nos supporters, restés pour assister à l'inspection, applaudirent et s'embrassèrent. Nous fîmes une petite fête ce soir-là, avec Bella comme invitée d'honneur. La voir explorer chaque recoin de son nouvel habitat, marquer son territoire et tester les temps, valait bien tous ses efforts. Elle semblait comprendre que c'était différent, que c'était permanent. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'était que le début. Mon expérience avec Bella m'a ouvert les yeux sur le nombre d'animaux qui avaient besoin d'aide. J'ai commencé à créer des t-shirts et des produits dérivés relatant l'histoire de Bella, utilisant les bénéfices pour améliorer notre sanctuaire. Les gens ont adoré acheter des articles qui soutenaient notre cause, et nous avons rapidement bénéficié d'un revenu régulier pour financer l'entretien et l'agrandissement du sanctuaire. Puis vint l'appel concernant les sangliers. 3 d'entre eux avaient été retrouvés abandonnés après un échec avec des animaux exotiques, et personne ne savait quoi en faire. Grâce à ma nouvelle licence et au soutien de notre communauté en ligne, j'ai pu leur créer un enclos séparé. Bella observait avec curiosité ses nouveaux voisins s'installer. Gérer un sanctuaire n'est pas chose facile. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, de l'entretien des enclos à la prestation de soins vétérinaires adaptés à chacun. Mais c'est aussi une immense joie de voir ces animaux s'épanouir. Bella est devenue une magnifique louve, confiante et forte, tout en conservant ce lien privilégié que nous avons noué avec elle lorsqu'elle n'était qu'une louve dans sa cage. Parfois, tard le soir, je m'assois sur ma véranda et je regarde Bella patrouiller son territoire. Elle se déplace avec une grâce et une détermination incroyables, fidèle à sa nature sauvage. Pourtant, lorsqu'elle attire mon regard, il y a toujours cette étincelle de reconnaissance,
ce lien que nous avons tissé ensemble au fil de notre aventure. Notre audience sur les réseaux sociaux ne cesse de croître, et avec elle notre capacité à aider davantage d'animaux. J'ai lancé des programmes éducatifs pour sensibiliser le public à la conservation de la faune sauvage et à l'importance du respect des animaux sauvages. Bella est devenue une sorte d'ambassadrice, aidant les gens à comprendre pourquoi les animaux sauvages ont leur place dans la nature, tout en démontrant les liens extraordinaires qui peuvent se tisser entre les humains et les animaux. Avec le recul, je n'aurais jamais imaginé que m'arrêter pour aider un louveteau pris au piège me mènerait ici. Mais l'amour a le don de changer nos vies, de nous pousser à devenir plus que ce que nous pensions être. Grâce à Bella, je ne suis pas seulement la fille qui a sauvé un loup, je suis quelqu'un qui fait une différence dans la vie des animaux qui ont besoin d'aide. Et Bella, elle vit sa vie à fond, aussi sauvage que possible, tout en faisant partie de ma famille. Chaque jour, elle me rappelle que parfois, les décisions les plus folles sont les meilleures de notre vie. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner. À bientôt pour la prochaine vidéo.